Oui, il y a quand même deux, trois choses sur lesquelles il faut être clair. On dit comme si ça semblait normal, naturel, on va changer de régime. C'est illégal au regard du droit international. On a le droit d'intervenir pour défendre un pays victime d'une agression. Pas pour, dans le cas d'une insurrection armée, dire qu'on soutient tel camp à la place de tel autre. Si on commence à autoriser n'importe quel pays à intervenir sur ce genre de choses, mais demain la Russie va dire ce qui se passe au Bahreïn c'est dégoûtant, moi j'interviens et je change de régime au Bahreïn. Et la Chine va dire l'Arabie Saoudite ça ne me plaît pas. Les Iraniens en tout cas. Les Voilà. Iraniens vont le faire. Mais je prends des hypothèses théoriques pour qu'on se rende compte que c'est ridicule. Deuxièmement, je voudrais dire ceci, il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire c'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables comme Ben Ali et comme Moubarak. Et par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'Européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça c'est un gros média mensonge. Parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique... Pardon, enfin, la Chine s'est abstenue. Mais quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on soutient la proposition de médiation de Chavez. Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine. Et on l'a refusé. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël dont on ne parle absolument pas. Et plus loin, c'est que toute l'expérience historique, alors il y aurait vraiment une sorte de miracle, une épiphanie démocratique qui nous tomberait dessus. À chaque fois qu'il y a eu des interventions pour la démocratie, ce qui a été semé, c'est le nationalisme et la haine. Depuis Napoléon, nous devrions savoir ça. Nous avons 2 siècles de recul derrière nous. Nous n'avons pas un seul exemple, je dis bien pas un seul exemple, qui puisse démontrer le contraire. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'histoire inverserait son cours, les mécanismes seraient mis cul par-dessus tête et la démocratie jaillirait des cratères de bombes? Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut intervenir par rapport à ces situations, peuvent se dire 2 choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Ronnie Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité? La deuxième chose, c'est que vous êtes, je trouve, un peu léger en disant il faut bombarder. Pour avoir été en Irak et en Yougoslavie, je vois les conséquences, je vois ce que ça veut dire comme souffrance pour des populations. Je pense que les Français et les Européens doivent se poser la question, est-ce que j'accepte qu'on bombarde en mon nom ces populations? Et est-ce que dans tous les pays où l'Europe et les États-Unis ont bombardé, est-ce que ça va mieux maintenant? En Irak, il y avait dans les années 80, il y avait dans les... Je ne vous ai pas interrompu. Repartez pas parce que j'ai terminé vite. Oui, très vite. Si on ne m'interrompt pas, ça ira très vite. En Irak, le pays avait été libéré de l'analphabétisme dans les années 80. Maintenant, vous avez 40% d'enfants qui ne vont plus à l'école et vous avez un Irakien sur 6 qui est analphabète. En Afghanistan, le trafic de drogue a explosé. Au Kosovo, c'est devenu la plaque tournante du trafic de drogue, du trafic de femmes vers l'Europe, etc. C'est pire parce que les États-Unis et l'Europe ne sont pas la solution à ces problèmes. Ils sont généralement la cause. Ils sont le problème eux-mêmes.